Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadith 4. Les actes sont conditionnés par leur fin. Al-hadith al-rabi'u al-a'malu bil-khawatim. Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu rapporta: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, le véridique et le digne de confiance, nous raconta: la création de chacun d'entre vous dans le ventre de sa mère se fait d'abord sous forme de gouttelettes pendant 40 jours. Puis elle devient adhérence pendant la même durée, puis un morceau de chair autant de temps. Puis l'ange lui est envoyé afin de lui insuffler l'esprit, et à cet ange il est ordonné d'écrire 4 choses: sa subsistance, sa durée de vie, ses œuvres et sa destinée heureuse ou malheureuse. Et par Allah, en dehors duquel il n'y a pas d'autre divinité, l'un de vous peut accomplir les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce que ne le sépare du paradis qu'une coudée, puis le livre le précédera et il effectuera alors les œuvres des gens du feu où il entrera. Tout comme l'un de vous peut accomplir les œuvres des gens du feu jusqu'à ce que ne le sépare du feu qu'une coudée, puis le livre le précédera et il accomplira alors les œuvres des gens du paradis où il entrera. Explication des termes de ce hadith. Le hadith traite des étapes successives par lesquelles l'être humain passe avant de prendre sa forme humaine. Chacune de ces étapes dure 40 jours. L'être n'est tout d'abord qu'une goutte, c'est-à-dire un ovule fécondé par un spermatozoïde, puis il adhère à la paroi utérine avant de devenir un embryon. Au terme de ces 3 étapes de 40 jours chacune, après 120 jours, l'esprit est insufflé, autrement dit, l'embryon devient être humain à part entière. Si la mère perd le fœtus à ce moment, on lui fera la toilette mortuaire, on l'enveloppera dans le linceul et on priera sur lui, ce qui n'est pas fait si le fœtus se décroche avant ces 120 jours. La coudée dont parle le hadith et qui sépare l'homme de l'enfer ou du paradis n'est autre qu'un court laps de temps qui le sépare de la mort. Donc ce qu'il faut retenir de ce hadith: les étapes successives de la création de l'homme nous éclairent sur l'immensité de son créateur et sa sagesse, lui qui aurait pu créer l'homme sans étapes. Un ange a pour charge d'inscrire la subsistance de l'être humain, sa durée de vie, ses œuvres et sa destinée. Ainsi, tout est consigné dans un livre et appartient à la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la destinée, il y a une écriture dans les tables gardées auprès d'Allah. C'est une écriture générale. L'écriture concernée ici est tirée des tables gardées et concerne le fœtus. Avant donc sa naissance, tout est prédestiné que l'homme aille en enfer ou au paradis. Cela dit, l'homme ne doit pas voir ce hadith comme la porte ouverte au fatalisme en se disant que puisque tout est écrit, rien ne sert de vrai. Au contraire, l'homme dispose d'un libre arbitre sans lequel tout ordre donné à l'homme serait vain. L'homme se doit donc d'agir vers le bien car il ne connaît pas sa destinée. L'espoir doit rester toujours présent dans le cœur de l'homme, car quand bien même l'homme aurait œuvré en mal, s'il se repent et se réforme, la miséricorde divine lui est toujours offerte. De même qu'il ne doit pas se suffire de ses bonnes œuvres en se croyant voué au paradis, mais il doit toujours craindre de tomber dans le mal et la mécréance. Le croyant est donc partagé entre l'espoir qui l'empêche de désespérer de la miséricorde d'Allah et la crainte qui l'empêche de se contenter de ce qu'il fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe que les plus importantes des actions sont celles accomplies en fin de vie, qui détermineront l'entrée au paradis ou en enfer. En effet, les œuvres d'une personne peuvent changer fondamentalement en fin de vie, au point de faire entrer quelqu'un qui a œuvré en bien une grande partie de sa vie en enfer et vice-versa. Toutefois, il convient de comprendre que les actions de la vie ont un impact certain sur celles effectuées en fin de vie, et que l'homme qui a agi en bien pour terminer sa vie en œuvrant en mal est un homme au cœur corrompu qui n'a œuvré en bien que par hypocrisie ou autre. Allah n'est en effet jamais injuste envers ses serviteurs. Voilà pour ce hadith. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.